Salut, bienvenue dans Jeu de puissance, la dernière analyse de la journée. Après on en fera 4 demain pour les 4 prochaines séries qui auront lieu demain dans la nuit, donc du mardi au mercredi. Mais là, à 4h du matin, demain matin, on aura une série qui commencera entre les Kings de Los Angeles et les Edmonton Oilers. Ça commence du côté de la Rogers Place Arena, donc ça commence du côté d'Edmonton. C'est peut-être le duel le moins serré de ce début de play-off entre deux équipes qui n'ont pas vraiment vécu la même chose lors de la saison régulière. On a une équipe des Oilers d'Edmonton qui a eu un très bon début de saison, un gros trou d'air au milieu de saison, changement d'entraîneur, et là, depuis, c'est vraiment, ça s'est bien mis en place. L'arrivée aussi d'Evander Kane, à mon avis, a joué un peu sur le fait que les Oilers d'Edmonton ont repris du poil de la bête. Et maintenant, ils sont vraiment dans une bonne lancée. Et ils sont vraiment très intéressants à avoir joué depuis quelques semaines. De l'autre côté, on a les Kings de Los Angeles qui ont toute la saison sont bataillés pour avoir cette place en play-off. Ça s'est joué dans les derniers matchs. Et ils ont réussi grâce à une équipe solide en défense, un bon gardien. Malgré la perte de Drew Doughty en fin de saison, malgré cela, ils ont réussi à se qualifier avec des joueurs d'expérience. On pense bien sûr à Dustin Brown par exemple, qui va jouer ses derniers playoffs. Il a dit qu'il arrêtait sa saison à la fin de ses playoffs. L'historique des deux équipes en saison régulière, c'est 4 matchs, 3 victoires pour les Oilers d'Edmonton, une seule victoire pour les Kings de Los Angeles, mais une défaite en overtime. Donc, ils avaient fait match nul dans le temps réglementaire et c'est les Oilers d'Edmonton qui ont gagné ce match. Les Oilers d'Edmonton, comme on le sait, grosse écurie, même si la défense, ça pêche un peu, les gardiens, c'est un peu moyen, mais il reste quand même une équipe avec peut-être les 2 meilleurs joueurs de la NHL, ou du moins sûrement le meilleur joueur de la NHL. On pense bien sûr à McDavid, 123 points cette saison, 44 buts, 79 passes, c'est juste incroyable. Et ça fait 5 fois de suite qu'il dépasse les 100 points, il n'a que 25 ans. Leon Draisaitl, lui, ça fait 2 fois qu'il dépasse les 100 points, 110 points pour lui cette saison, 55 buts, 145 passes décisives, donc vraiment 2 piliers de cette équipe. Maintenant, ce qui pêche un peu dans cette équipe, on le sait, c'est la défense. Ils se sont renforcés avec Brett Kulak, le défenseur des Canadiens de Montréal. Est-ce qu'ils sont vraiment renforcés grâce à Brett Kulak? Je n'en suis pas vraiment convaincu. Mais n'empêche que depuis que le nouvel entraîneur est arrivé, Jay Woodcroft, en défense, ça va vraiment beaucoup mieux. On voit que les attaquants sont plus à même de réfléchir défensivement. Et ça, c'est vachement important pour justement permettre à des joueurs comme McDavid et Leon Draisaitl de marquer des buts, mais aussi de ne pas s'en prendre trop pour perdre les matchs. De l'autre côté, les Kings de Los Angeles, c'est une équipe vraiment plus équilibrée, avec pas vraiment de stars énormes, de joueurs qui vont marquer énormément de points. Il y a des jeunes très intéressants comme Adrian Kempe, 54 points. On pensera aussi à Victor Arvidsson qui nous vient des Predators de Nashville. Lui, c'est l'expérience en playoff qui va amener, vu que c'est son 7e playoff consécutif. Donc voilà, Victor Arvidsson qui n'a pas marqué énormément de points, mais on peut dire que c'est un pilier de cette équipe en termes d'expérience. On a aussi Kopitar, on a aussi le gardien Jonathan Quick qui lui a gagné déjà 2 Stanley Cup avec les Kings de Los Angeles et qui sera sûrement le gardien numéro 1 de cette équipe, vu qu'il a vraiment fini la saison de façon très très intéressante, très bonne. Et je pense que l'entraîneur des Kings de Los Angeles fera confiance à Jonathan Quick. De l'autre côté, ça sera Mike Smith qui sera sûrement dans les cages. Il a eu une année difficile, il a eu des blessures, il n'a pas joué énormément de matchs, mais à chaque fois qu'il a joué des matchs, c'était pas trop mauvais. Et surtout, il finit vraiment bien la saison lui aussi. En remplaçant, il a Koskinen. Là, c'est vraiment pas l'agence tout risque de ce côté-là. Donc, je pense que ça sera Mike Smith dans les cages du côté des Oilers d'Edmonton. Les deux équipes se sont rencontrées déjà 7 fois dans les playoffs, ça sera la 8e. 5 victoires pour les Oilers, 2 victoires seulement pour les Kings de Los Angeles. Attention, les Oilers, c'est très très bon aussi en avantage numérique, normal, avec McDavid et Leon Draisaitl.
En avantage numérique, c'est la troisième équipe la plus forte en jeu de puissance, après les Maple Leafs de Toronto, qui est la première. Donc, vraiment, attention à cette équipe. Les Kings de Los Angeles n'auront pas le droit à faire trop de pénalités s'ils ne veulent pas être punis. Mes prédictions pour cette série, eh ben, je vois vraiment les Oilers se qualifier, même assez facilement, peut-être 4-1. Il faut dire que cette équipe a vraiment tout pour être intéressante, tout pour être vraiment à très haut niveau, de super joueurs, mais pas que, qui commencent à être bien entourés. Je pense à Evander Kane, mais aussi à des joueurs jeunes comme Yamamoto, Ryan Nugent-Hopkins. Donc vraiment plein de joueurs très intéressants. Ça pêche à mon avis un tout petit peu en défense. Mais donc Jay Woodcroft, lui, a fait vraiment du bon travail pour justement que ces joueurs offensifs soient un peu plus responsabilisés d'un point de vue défensif. Ça a payé pour l'instant en cette fin de saison régulière. On verra si ça va payer encore. De l'autre côté, les Kings de Los Angeles, c'est solide. C'est une équipe, vraiment une équipe, une team, on va dire. Pas de stars, mais une équipe solide qui travaille de façon homogène. Et avec un bon gardien, Jonathan Quick, qui a de l'expérience en play-off. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il se laisse griser par les playoffs. Si ça part dans du hurrah-hockey, ça va mal finir pour les Kings de Los Angeles, sachant qu'avec vraiment, d'un point de vue offensif, il n'y a pas photo. C'est vraiment les Oilers d'Edmonton qui sont plus forts. Là, avec McDavid, il n'y a pas photo. Donc, je vois quand même, grâce à cette force offensive du côté des Edmonton Oilers, cette équipe l'emporter dans cette série. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain pour les 4 prochaines séries. Allez, ciao!